cette faute de Nagy, mais aussi le coup de sifflet entendu et qui a retenti à partir des tribunes. Ce sont des facteurs peut-être qui font mal, mais ça fait partie aussi de ça laisse une tache noire. Ça reste toujours une tache noire. Alors que c'était une belle rencontre de football. Oui, Nagy est en position de hors-jeu. Moi, j'aurais voulu sincèrement une autre issue à ce match. Pas dans le score, mais dans la manière. Oui, le score, eh bien, c'est un score. Hein, on peut acquiescer une défaite de cette manière, mais des fois, c'est craquant, c'est énervant. Quand tu fais un bon match, une débauchée d'énergie et tu arrives une grande débauche d'énergie, puis ça a bien joué du côté de la JSK. Un but de la manière suite à une faute, juge utile de la part du collectif du joueur et des responsables de la JSK. Je pense que ça reste toujours, on sort un petit peu du contexte du football et on est là, c'est dommage. C'est dommage. Allez, Belchiche pour l'une des dernières actions dans cette rencontre. Il ne reste plus que 2 minutes dans ce match. Et l'une des dernières balles, Rachid, eh bien, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, si on revient dans le match, on va dire que, eh bien, l'USMA d'Alger a réagi tardivement, mais a réagi quand même. Et elle prend la première victoire dans cette phase retour. Et Andrea, ce petit ballon pour Boltef, la JSK. Bien même si elle, je crois qu'elle sort la tête haute de ce classico. Et puis non seulement elle sort la tête haute, mais la GSK ne démérite pas. C'est-à-dire que suite au résultat, ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Ça, je tenais à le signaler. Sur le plan collectif, je tiens à le dire. Et je l'ai dit déjà auparavant, avant la rencontre, et pendant que... Il y avait position de hors-jeu de Nagy, même si M. Omari il n'y avait pas beaucoup de gens d'accord. Mais l'on retiendra à Rachid. Je tenais, bien sûr, mais si vous permettez, que la GSK a fourni une très belle